Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous lire une histoire. J'espère que cette histoire va vous plaire. Bonne écoute! Tu te rappelles que Moïse a quitté le palais royal? Eh bien, il est devenu berger. Un jour, où Moïse s'occupait de son troupeau, il a vu un buisson en flammes qui pourtant ne brûlait pas. Dieu était dans ce buisson. Il a dit à Moïse: « Le cri des enfants d'Israël est parvenu jusqu'à moi, et je suis descendu pour le délivrer des Égyptiens. Et maintenant, viens, et je t'enverrai vers Pharaon pour que tu conduises mon peuple. » Mais Moïse ne voulait pas faire cela. Alors Dieu lui a dit qu'Aaron son frère parlerait pour lui. Les deux frères sont allés voir le roi. Ils lui ont dit: « Le Seigneur a dit, laisse aller mon peuple. » « Qui a Adonai pour que j'obéisse à sa voix en laissant partir Israël? » ?»« Non, ils ne partiront pas. » Le cœur du Pharaon devint plus dur et il augmenta les corvées des Israélites. Alors Dieu agit en faveur de son peuple. Il envoya de nombreux fléaux, comme des maladies, sur les animaux. Les rues, les maisons, le palais étaient infestés de grenouilles et de sauterelles. Malgré tout, le Pharaon refusa de laisser partir le peuple. Alors une dernière plaie arriva. Dans la nuit, Dieu allait passer au-dessus de toute l'Égypte et tuer le premier fils de chaque maison, sauf sur celle des Israélites. Sur le conseil de Dieu, chaque famille israélite devait tuer un agneau et avec son sang faire une marque sur la porte d'entrée. Quand Dieu verra le sang, il passera, mais il ne tuera pas le premier fils qui y habitait. Le jour suivant, le Pharaon a laissé partir le peuple de Dieu. Amen. Dans cette histoire, ce que j'ai aimé, c'est que Moïse n'a pas eu peur de s'opposer à Pharaon, parce qu'il savait que c'était Dieu qui l'avait envoyé. Que personne ne t'impressionne quand tu dois parler au nom du Seigneur. Sois béni.